Commençons donc notre exploration. Donc, je vous rappelle que c'est un restaurant très connu dans le monde de l'urbex, sous le nom du restaurant Plop. Donc voilà l'entrée, une des entrées, pardon, mais celle que moi je vais emprunter. Je vous fais une petite vue d'ensemble de la façade de cette entrée. Vous voyez, beaucoup de graffiti évidemment, comme tout lieu abandonné. Bon, après, il y en a des mieux préservés que d'autres. Celui-là, c'est pas le cas. Allons-y. Donc, voici donc l'entrée. On arrive directement dans le noir. On est pas au sous-sol, mais j'ai envie de dire un peu quand même, quoi. C'est un sous-sol parmi tant d'autres. Vous voyez, là, ça a été muré, deux parties murées. Vous voyez, je pense que c'était vitré. Je suis pas sûr de moi, mais je vois qu'il y a des contours, vous voyez. Donc j'en déduis qu'il doit y avoir des vitres. Voilà, là, un radiateur qui date des années 70, allez, peut-être 80. Voilà. Bon, il doit faire environ 2 mètres. 2 mètres, ouais, à peu près, ouais. 2 mètres de long. Donc vous voyez, il reste quelques vestiges. Je vais m'en approcher, vous allez voir que c'est un bout de tissu. Tissu, si vous m'avez pas entendu. On dirait une ancienne décoration. Voilà. Dans cette pièce, comme vous pouvez voir, c'est à peu près tout. Voilà, donc on va ressortir de cette pièce. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gravats. Bon, c'est pas le plafond. Tiens, d'ailleurs, en parlant de plafond, regardez-moi ces poutres, si c'est pas magnifique. Ça, c'est le genre de choses que j'apprécie énormément. Le bois. Le bois magnifiquement bien fait. Des poutres au plafond. Je crois que c'est l'une des choses, s'il y en a d'autres, hein, vous verrez, qui est encore, on va dire, en bon état. Là, on a donc un autre radiateur, qui date quand même. Et là, nous avons tout le coin chaufferie. Bon, je pense que c'était le coin chaufferie. Chaufferie, eau. Là, je pense que c'était des conduits pour ramener l'eau aux étages supérieurs. Voilà. Alors par contre, vous allez entendre beaucoup de bruit parce que, je sais pas si vous voyez, c'est jonché de verre. Voilà. Là, je pense que c'était un ballon d'eau chaude, mais sans certitude. Si vous savez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Par contre, ça, je peux vous dire que c'est un disjoncteur qui date pas d'aujourd'hui. Hein. Mais vraiment pas. Il est extrêmement ancien. Voilà. Donc, je vous refais un tour d'horizon de cette pièce. Alors là, on dirait un coffre-fort, mais ce n'est pas un coffre-fort. Ou alors, c'est un coffre-fort comme jamais j'en ai vu. Ce n'est pas une machine à laver non plus. C'est pareil, je ne saurais pas vous dire du tout ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Par contre, je sais que cette marque est connue et qu'elle existe toujours au jour d'aujourd'hui. Voilà, voilà. Allez, on passe à la salle suivante. Je pense que là, il n'y a plus grand chose d'autre à voir. Alors cette salle
m'intrigue vraiment beaucoup. Parce que, comme vous allez pouvoir le voir, toute cette partie-là est murée. Donc, est-ce que c'était un mur à la base? Est-ce que c'était des vitres? Je n'en ai pas la moindre idée. Là, on revient sur l'extérieur. Par cette petite porte. Mais je pense que c'était des vitres. Regardez à l'extérieur. Des vitres ou des fenêtres. Je pense plus à des fenêtres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les contours... ah oui, il y a des charnières, regardez. Donc ça doit être effectivement des fenêtres. Vous voyez? Là on est un petit peu en hauteur, hein. On doit être à 2 mètres de l'entrée. D'ailleurs je suis rentré par là. Vous voyez, j'ai rien, tout est déjà ouvert. Et là c'est pareil, vous voyez, mais au bout là, on pourrait croire qu'il y a un escalier. L'escalier que vous voyez là-bas, c'est l'escalier de l'entrée du restaurant. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Alors c'est pareil, hein, c'est le bordel. Pour accéder. Hein. Bon, par contre, je respecte toutes les lois d'Urbex, à savoir, je ne vole rien, je ne casse rien. En même temps, ici, il n'y a pas rien à voler. Mais puis il n'y a pas grand chose à casser non plus. Oui, donc là, il n'y a pas d'escalier en fait. On pourrait croire, mais non. Non, non, vous voyez là, il y a mes pompes. Ouais. Donc on pourrait croire que, mais non. Voilà, voilà. Oui, donc comme je disais, je respecte les règles d'Urbex. Donc pas de bol, pas de dégradation. Bon, après, comme je vous ai dit, ici, il ne reste plus grand chose à casser ni à voler. À part des interrupteurs, il en reste quelques-uns. Un chiotte qui est en parfait état. Bon, alors donc cette pièce, moi, m'intrigue énormément. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je suis déjà venu faire une exploration hier, mais j'ai eu un problème de micro. Donc en fait, j'avais des images, mais pas de son. Ce qui est un peu embêtant. Vous voyez ce sorte de papier peint. En fait, c'est comme de la moquette murale. Je sais que ça existait dans le temps. Bah, à mon époque, ça existait. Mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Regardez, c'est vraiment pas épais. Vous voyez, j'ai éclairé un peu trop même. Et c'est vraiment pas épais. Et je pense que c'est de la moquette murale. Mais alors, ce que je comprends pas, si c'était une salle, pourquoi des marches? Et pourquoi cette sorte de perron? Je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, et vous voyez, pareil, c'est tapissé au mur. Bon, là, ça a été arraché. Mais c'est tapissé au mur avec la même moquette murale. Ce qui est un peu déroutant en fait. Parce que pour le coup, on ne sait pas, regardez même là-haut, c'est vitré alors qu'il n'y a rien derrière. C'est un peu... Vous voyez, le seul truc qui n'a pas été cassé, je pense que c'est ça. Et j'espère qu'ils ne vont pas le casser, ce serait con. Parce qu'on verrait pas comment c'était fait, quoi. Vous voyez, là c'est pareil, il y avait... je pense que c'était une salle. Mais c'est perturbant parce que regardez, là il y a une sorte de... Alors il y a peut-être une fenêtre ou je sais pas quoi, mais qui donne sur les marches. Je vois pas trop l'intérêt. Surtout qu'il y a un grillage derrière. Enfin bref, on va se retrouver de l'autre côté de toute façon. On va accéder à ce que moi j'appellerais plus ou moins le rez-de-chaussée. Enfin, après je suis pas sûr que ce soit vraiment le rez-de-chaussée. Vous voyez, et c'est bien... ça doit être l'entrée... je sais pas si c'est l'entrée du personnel ou... Enfin, je me vois mal faire rentrer les clients par là, quoi. C'est super grillagé. Je pense que c'était une entrée auxiliaire. Parce que je pense que le personnel... Bon, là, c'était dans le plan les vestiaires. Alors, attendez, je vais essayer de passer parce que...
je vais vous faire voir. L'accès était pas évident. C'est une plaque de tôle en fait. Bien évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai mis dans cet état. Voilà. Donc, vous voyez les vestiaires, il y en a 3 là. Avec à l'intérieur, il y a encore des moules à crème aux œufs. Vous voyez, en aluminium. Voilà. Bon, les autres sont vides, hein, évidemment. Et on en a 3 autres là-bas. Pareil, vide. Hein. Donc c'était les vestiaires, d'où j'en déduisais que l'entrée qu'on a vue devait être l'entrée du personnel. Et là, je pense, entre l'espace des 2 là, vestiaires, je pense qu'il y en avait 2 autres. Mais où sont-ils? Alors là, par contre, cette pièce, je vais éviter d'y rentrer. Je sais pas si vous voyez, il y a de tout. Il y a du bois, il y a des détritus, il y a du verre, il y a du métal, il y a tout. Enfin voilà. Je pense que c'était le local technique, ou électrique tout du moins. Parce que si vous regardez là-haut, il y a tous les câbles électriques, je pense. Voilà. Donc, je vais vous faire voir la grosse porte en fer qui sépare le vestiaire. Excusez-moi pour la caméra. Voilà, la grosse porte en métal qui sépare donc ce centre technique et vestiaire. Voilà, donc on va ressortir de là. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance à première vue, je suis tout seul. Pourtant, il est, comme je vous ai dit, il est très très connu par dans le monde de l'urbex. Hein. Voilà, on arrive donc. Moi, j'appelle ça le rez-de-chaussée, mais on est déjà en hauteur. Donc, bon, donc là, nous avons un arc de cercle. Vous voyez, et je pense que c'était une terrasse. Mais une terrasse ouverte. Parce qu'en fait, si on regarde de plus près, vous voyez, il y a des trous là, sur les bords. Et je pense que c'était la rambarde. Et il y a même des morceaux, je sais pas si je peux aller dessus. Pour à moitié les jetons, le truc. Vous voyez, il y a même encore des pieds de morceaux de métaux de rambarde. Donc je pense qu'il y avait une rambarde et que c'était une terrasse extérieure. Voilà. Ensuite, bon, je vais vous faire voir cette salle-là. Elle n'a pas spécialement d'intérêt puisqu'il n'y a rien. Vous voyez, on y accède par ces marches. Vous voyez, et en plus, il y a un énorme trou. Je vais vous le faire voir. Donc c'est le genre de lieu où j'évite d'aller parce que ce que j'ai oublié de préciser, chose qu'il ne faut surtout pas faire, hein, c'est d'aller en urbex seul. Malheureusement, moi je suis seul. Je n'ai pas trouvé de personnes qui souhaiteraient m'accompagner. Vous voyez, bon, le trou est pas, c'est pas non plus la folie, mais celui-là est quand même balèze. Je vais éclairer, vous voyez, ça ramène dans la cave, qu'on va aller voir tout à l'heure. Voilà. Donc, oui, donc je déconseille fortement de faire ce que je fais. C'est pas raisonnable du tout. Je crois qu'on va reprendre de par là. Hein. Oh, non, on va reprendre en arrière. Pour bien vous faire voir tout ce que moi j'ai vu hier en fait. Bon, hier j'ai croisé des jeunes à l'intérieur qui habitent justement cette ville. Et ils m'ont expliqué qu'un promoteur immobilier avait fait une demande pour racheter ce bâtiment et souhaiterait le raser afin de... Bon, je vous passe les détails, hein, je vous dis pas ce que c'est. Hein. Excusez-moi, je coupe comme ça. Qui voulait raser le bâtiment pour en faire des logements
Et la mairie n'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'elle n'est pas d'accord pour préserver le lieu? Ou est-ce qu'elle n'est pas d'accord pour une autre raison? Ça, on l'ignore. J'ai appris aussi, alors attendez, là, voilà, moi je pense que cette partie-là, je voulais la faire en grand. C'est vraiment immense. Je pense que toute cette partie-là, vous voyez, ça devait être une véranda. Une véranda extérieure qui permettait de manger avec cette vue-là, que je vais vous reprendre après. Parce que je vais m'approcher du bord, mais on va éviter de trop s'approcher quand même. Vous voyez, il y a quand même un panorama pas mal. Attendez, je vais vous prendre par de l'autre côté de la colonne. Regardez un peu. Ça doit être sympa de manger là quand même. Et d'où je suis persuadé que c'est une véranda, c'est que si vous regardez bien les contours là-haut, il reste des bouts de verre. Donc je pense que c'était des grandes baies vitrées. Vous voyez, parce qu'il y a bien le contour, hein, on les voit bien. Des grandes baies vitrées d'une terrasse. Je pense. Hein. Voilà. Après là, il y a une très grande salle avec des marches qui reviennent sur l'entrée. Mais alors par contre, c'est ça, j'ignore à quoi elle pouvait bien servir. Surtout qu'il y a une sorte de trou. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Enfin une cavité, peut-être une cavité. Et qui n'est pas très haute, qui doit faire 1 mètre de hauteur. Ah, peut-être 1,50 m. Allez, 1,50 m. Et je vois pas l'utilité de cette chose. Enfin bref. Bon là, donc on a des marches avec une grille de travaux. Mais bon, c'est pas grave, on va accéder par là. On va revenir par là, tranquillement. Donc moi, la partie baie vitrée, je trouve ça sympa. Ça devait être vraiment une salle magnifique, quoi. Voilà. Et là, je pense que c'était l'escalier d'entrée, justement, des clients. Donc je pense qu'il y avait plusieurs salles où les gens pouvaient se restaurer. Voilà, vous voyez, on va s'approcher. Vous voyez. Alors les planches sont en bois. Le contour évidemment en fer. Avec cette sculpture là, bon, qui a été taillée, mais qui devait être très belle à l'époque. Et qui monte vraiment jusqu'en haut. Vous voyez, il y a 2 étages en fait. Vous voyez. Voilà. Bon, on va continuer l'exploration de ce niveau-là. Donc ça, c'est la salle qu'on a été voir tout à l'heure, là, avec le gros trou. On doit pas y retourner, pas utile. Allons par ici. Alors, par ici, je pense que c'était les cuisines. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez, on va remettre un peu de lumière. Parce que là, déjà, on a un mot de charge. Vous voyez? Là, je pense que c'était les sanitaires du personnel. Vous voyez? Parce qu'il y avait... là, il devait y avoir un évier à l'époque. Là, il y avait le socle du produit pour se nettoyer les mains. Et là, on a le petit distributeur à serviettes en papier. Vous voyez? Qui est relativement assez récent, parce que si vous regardez bien la marque, c'est Rossignol. Je ne sais pas si vous voyez. Décalez un peu la lampe. Vous voyez, Rossignol. Je ne sais pas
moi je le vois. Là, bah voilà, ça doit être les cabinets donc du personnel, hein, parce que c'est assez basique. Hein. C'est assez basique. Hein. Et là, une douche. Alors là, la douche, par contre, elle est exceptionnellement en bon état par rapport aux toilettes. Quoi. Et donc, il y a le bassin de douche. Et il y a encore la fixation de la porte de douche. Vous voyez. Hop, on va passer à la suite. Donc, moi, je pense que c'était la cuisine, toute cette partie-là. Parce que regardez bien, c'est des néons. Ah, moi, j'appelle ça des néons. En fait, c'est les vieilles lampes à tubes qu'il y a dans les grandes entreprises, les cantines. Et si vous remarquez, tout est carrelé. Tout est carrelé. Donc, je pense que c'était la partie cuisine. Vous voyez? Donc, avec un monte charge là, je vous ferai voir, on va l'appeler monte charge numéro 1. Comme ça, je vous ferai voir après où c'est qu'il atterrit en haut. Donc, de nouveau un radiateur. Donc, vous remarquerez que tout est carrelé. D'où la... Je suis quasiment persuadé que c'était les cuisines, en fait. Là, le monte-charge numéro 2. Voilà. Là, donc, ça devait être le coin préparation, je pense. Et outils de cuisine, puisque si vous regardez bien là, il y a ce qui devait être un panneau électrique, là où il y a la petite femme de dessiner, et 3 prises là, et un interrupteur ou une prise là. Oh, c'est une prise, vous voyez? Donc 4 prises. Donc je pense que là, c'était pour tout ce qui était robot, en fait. Robot, mélangeur, cuiseur. Non, cuiseur peut-être pas, ça c'était branché directement au mur. Et regardez bien pourquoi je suis vraiment persuadé que c'était une cuisine. C'est que là, on a une porte de frigo très ancienne. Très très ancienne. Regardez les charnières. À l'époque, comment c'était. Vous voyez, la marque marron en fait sur la porte, c'est des très très vieilles charnières. Et ça, c'est des très très vieilles poignées de porte de chambre froide. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir éclairer et vous faire voir quelque chose. Ah bah c'est bon quoi. Vous voyez? Et en fait, ça se remontait comme ça pour fermer. Pour ouvrir, pardon. Et on la redescendait pour fermer. C'est vraiment la très très ancienne porte de chambre froide. Ça, c'est un moteur de chambre froide, un morceau de moteur de chambre froide. Cette partie-là, par contre, je ne sais toujours pas. J'ai toujours pas trop compris à quoi elle servait, mais par contre, regardez bien. Ça, c'est un meuble où on mettait des plateaux ou des grilles pour mettre des produits. Et vous voyez, il y a de l'aluminium autour. Donc, je suis quasiment persuadé qu'on est dans le coin de cuisine. Par contre, cette partie-là, j'en ai pas la moindre idée. J'ai pas trouvé d'indice qui me permettrait de savoir, parce qu'il y a un minuteur là-haut. Ah, mais si, c'est peut-être aussi une chambre froide. Ah oui, c'était une chambre froide aussi, regardez là-haut. Ouais. C'était une chambre froide. Regardez bien. C'était une chambre froide, parce qu'il y a le minuteur. Ah bah oui, puis tout est carrelé, regardez, le sol est carrelé. Et les murs sont des murs de chambre froide, vous voyez, arrondis. Comme ça. Et bien, vous voyez, regardez le trou là. Vous voyez, il y a du polystyrène derrière, c'est de l'isolant en fait. Pour chambre froide. Et là, il y a le minuteur. Vous voyez, donc c'était 2 chambres froides. Parce qu'en fait, l'autre, j'ai remarqué tout de suite que c'était une chambre froide. Elle est juste derrière. Regardez. Pareil, hein, vous voyez, il y a le minuteur là-bas.
Il y a des gros câbles et un autre câble en bas là. Donc voilà, et ça c'était les deux chambres froides. Avec la porte qu'on a vue tout à l'heure. Alors ça ressemble à un monte charge, mais je ne suis pas certain. Non, c'est pas un monte charge. Bon, ça doit être des étagères tout simplement. Voilà. Vous voyez, la porte qu'on a vue là-bas, elle doit aller là. Il y a le crochet de... C'est le système de crochet de fermeture de la chambre froide. Donc voilà, je pense que tout ça, c'était la partie cuisine. C'était quand même relativement assez grand. Voilà, voilà. Alors ensuite, il y a une autre partie à voir là-bas. Bon, c'est pas extrêmement intéressant, mais on va y aller quand même. Juste pour vous faire une vraie visite, quoi, en fait. Alors excusez-moi, là j'accélère un peu. Ah bah oui, mais non, c'est une crique qui est tombée, merde. Pardon pour le merde. Je tenterais bien d'y aller quand même. Allez, on va tenter. Sans faire trop de bruit. C'est surtout le bruit qui me dérange. Je sais pas trop le fait de marcher sur la table, c'est faire du bruit. Alors ça par contre j'avais... Si j'ai été. Là regardez, c'était... Par contre là je pense que c'était les toilettes des clients. Parce que c'est déjà plus vaste. Et déjà plus... pas propre ni classe, mais plus... moins rudimentaire, quoi. Plus classe. Bon par contre tout est explosé. Hein. Tous les chiottes sont explosés. Si quelqu'un a besoin d'un bâton à chiottes, il en reste un. À toilette, pardon, décidément. Excusez-moi pour le chiotte. Voilà. Et il y a... on a la même chose de l'autre côté. Par contre, on va pas emprunter ces escaliers-là. On va plutôt emprunter les escaliers qui sont là. Ils me paraissent vachement plus rassurants quand même. Bon. Enfin bref. Donc là, pareil, hein, vous voyez. Là, il y a un balai à toilette. Voilà, cette fois-ci, j'ai pas dit le mot que je dois pas dire. Il y en a encore un là, balai à toilette. Bon, c'est le seul truc qui reste un peu pas en bon état. Ah, il y a même un rouleau de papier toilette d'ailleurs. Ouais, c'est quand même des toilettes basiques. Hein. Donc il y avait quand même 2 services de toilettes. Quoi. C'est quand même assez sympathique. Enfin, des toilettes dans l'urbex, on en voit pas mal quand même. Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. C'est pareil, si vous avez une idée, parce que je sais pas si vous voyez la largeur de la trappe. Avec des marches, moi, qui ressemble plus ou moins à des marches. À part un an de jardin, je vois pas qui peut monter par là. Hein. En plus, j'ai même pas d'accès d'ailleurs. Donc je crois que ma lampe est en train de faiblir. C'est pas grave, j'en ai une autre. Bon, il reste quelques fringues. Hein. Allez, monte. Ah, mais j'ai tapé la gueule sur le truc. Ah, bah on revient là en fait. Ah oui, j'avais oublié. Ah bah non. Ah ouais, alors là, je vais vous faire voir un truc que moi j'adore. Donc ouais, là on est arrivé. Donc, vous voyez, au niveau supérieur. Vous voyez, on était là tout à l'heure. Il reste encore un étage. Je vous garde la surprise pour tout à l'heure, parce qu'il y a là où il y a des choses qui me plaisent, mais très fortement. Donc là, vous voyez, pareil que l'étage en dessous, hein, la super belle terrasse. En plus, on a de la chance aujourd'hui, puis c'est super beau. Bon, pourquoi je garde ma lampe d'ailleurs. Et il y a même encore... bon, ça, je pense que c'est des gens qui sont venus faire un pique-nique, on va dire. Enfin, il y a mieux quand même pour faire un pique-nique qu'ici, quoi.
Surtout que, si vous n'avez pas remarqué, on est dans un coin relativement assez boisé. Hein. Donc en termes de pique-nique, il y a vachement mieux. Hein. Voilà, donc là vous voyez là, pareil, hein, terrasse en arc de cercle. Donc c'est pareil, hein, là c'est sûr par contre que c'est une terrasse, parce que si vous regardez bien, il y a encore le vieux store avec les bras là, des années je sais pas combien là, qui doit être manuel d'ailleurs je crois. Et on voit un bras là, je pense que c'est manuel. Ah ouais, vous voyez c'est manuel, il y a le système de juste au-dessus du il y a l'engrenage juste au-dessus du store, donc c'était manuel. Donc par contre j'adore ces petites rambardes là. Ouais, toujours le même problème, hein, c'est en bois, hein. Moi dès que c'est en bois ça y est, je deviens à moitié fou. Voilà. Euh, on va finir cet étage et je vais vous emmener à la cave à vin après. La cave à vin et archives pour que vous voyez bien les sous-sols. La deuxième partie des sous-sols en fait. Alors par contre, regardez-moi ça. Ça par contre, j'adore aussi. Ça c'est comme le bois. Les cheminées comme ça. Je vais m'approcher et je vais stabiliser après. Hein. Vous inquiétez pas. Et ça c'est de la cheminée. Regardez-moi cette cheminée. Comme elle est belle. Donc ça, je pense qu'on est dans la salle de réception principale du restaurant. Et oui, elle est vraiment très belle. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur. En longueur, elle doit faire allez, 3 mètres. Ouais, à peu près 3 mètres. Elle est comme elle est belle. Bon, hormis les graffitis, bien sûr. Bon, alors là, on arrive sur le mont de charge 2. Le numéro 2. Vous voyez? Donc là, il y a encore une salle. Bon, rien de particulier à voir. Hein. Donc on va la zapper un peu. Vous voyez, par contre, on va reprendre cet escalier-là pour monter au dernier étage. On va éviter de prendre cela. Je suis pas sûr, comme c'est du bois, là-bas c'est du béton. À choisir, je préfère le béton. Hein. Vous voyez? Et c'est vraiment magnifique cet escalier-là. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, donc on va aller attaquer les caves. Il fait très noir. D'ailleurs, je me demande si je vais pas vous couper 30 secondes pour mettre ma lampe frontale. Vous voyez, encore un méga trou. Par contre, là, ça ramène le câble. Voilà. Donc, on va couper avant de rentrer là. Je vais m'équiper de la lampe frontale et je vous retrouve tout de suite. Bon, nous allons attaquer les caves. Par contre, j'ai entendu un bruit, justement, le long des caves. Un bruit sourd. Malheureusement, la caméra était coupée, donc vous n'avez pas pu entendre. Donc, dans le meilleur des cas, j'espère que c'est un urbex. Dans cette pièce-là, je vous la ferai pas voir, il n'y a rien d'intéressant. Donc déjà, on a une porte magnifique. Regardez-moi cette porte. Avec des barreaux en verre. Vous avez vu un peu, c'est magnifique. Elle est beaucoup bien sculptée, je pense. Elle est vraiment très belle. Malheureusement, on va être obligé de marcher dessus. Il y a quelqu'un? Bon, il n'y a personne. Moi, je pense qu'il a politesse de me répondre.
Donc voilà, là on arrive sur la partie cave. On va d'abord faire un peu de tour. Donc là vous voyez au sol, c'est du charbon de bois. Et en fait je vais vous expliquer pourquoi du charbon de bois. Alors vous inquiétez pas, hein, je suis en train de marcher dessus, c'est ça que vous entendez. Par contre, le plafond, comment vous dire, il n'est pas génial. On a même des morceaux par terre. Alors là, donc on va terminer cette exploration par le dernier étage. Je ne suis pas tout seul, hein, c'est pour ça les bruits extérieurs. Il y a deux autres rebexeurs avec moi. Donc voici le grille. Alors pour ceux qui connaissent les Buffalo Grill, c'est un peu le même principe je pense. Je vais vous éclairer tout ça. Là comme vous pouvez voir, il y a les trois compartiments, je pense à grillade. Voilà. Voilà le fameux monte-charge numéro 2. Vous voyez. Là donc la hotte. Très grosse hotte. Voilà. Là on a une grille. Je sais pas trop, je connais pas trop son utilité. Voilà. Voilà une grande salle, hein, rien de particulier. Vous remarquerez que toutes les poutres sont en bois. Ce qui est vraiment magnifique. Voilà. Là, on se retrouve avec le monte-charge numéro 1. Voilà, donc toute la partie poutre. Hein. Poutre en bois, vraiment magnifique. Là, je vais pas trop m'approcher par contre. On a le vis-à-vis au niveau des voisins. Très belle partie poutre. Et là on arrive sur une petite terrasse avec une vue, la vue de la ville. Vous voyez, vraiment magnifique. Et voilà cette terrasse. On va terminer cette exploration par cette terrasse et cette vue sur la ville. Vraiment très joli. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au petit pouce rouge et à vous abonner si vraiment vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions que vous souhaiteriez me poser. Bonne journée à tous et à la prochaine.